C'est un véritable mythe. C'est un sport tellement populaire. C'est le 3e plus grand spectacle du monde. Un monstre sacré du cyclisme. On avait très envie d'aller fortement en Côte d'Or. La petite reine, de retour au pays des Ducs. On a réussi à ramener le Tour à Dijon. Ça rappelle aussi de grands souvenirs. Mercredi à Paris, le directeur du Tour annonce le parcours 2024 devant plus de 3000 personnes, dont la presse internationale. Voici donc le parcours de la 111e édition du Tour de France. Une grande boucle avec un goût de Bourgogne. Nous serons sur la route des Grands Crus, au milieu des parcelles de vignes, les climats de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Première gorgée, 4 juillet, la 6e étape partira de Mâcon, qui accueille à nouveau le Tour après 2019. C'est un spectacle fabuleux, c'est le 3e plus grand spectacle du monde. J'espère qu'il sera encore habitué tous les 5 ans à venir, parce qu'on aura tout eu. On aura eu le Tour de France en contre-la-montre, le Tour de France en journée de repos, le Tour de France en arrivée, le Tour de France en départ. Donc pour nous, c'est merveilleux et je crois que c'est une belle aventure qu'on vit avec le Tour de France. Allez, un sourire. Prix pour accueillir le Tour à Mâcon, 100 000 €, payé à 80% par le département. Ça représente un investissement, mais les retombées sont tellement énormes. C'est vraiment une mise en lumière de la ville et du département avec des images sensationnelles qui seront tournées. Donc c'est vraiment entre guillemets, une publicité sur notre terroir. Et puis c'est un sport gratuit, l'accès est gratuit. Donc c'est une vraie très très belle vitrine pour le sport et le département. Une étape au départ de Mâcon qui se jouera au sprint avec un finish à Dijon. La grande boucle y est de retour après 27 ans d'attente. Ce sera un vrai rendez-vous, c'est-à-dire que la ligne droite finale de Dijon, elle est splendide, rendez-vous des sprinters. Il y a une envie, on sent de plus en plus cette envie du Tour de France, surtout évidemment dans des endroits où on n'est pas venu depuis longtemps. Dijon, la dernière fois, c'était 1997, c'était au siècle dernier. Donc évidemment que ça compte. On était revenu en Côte d'Or entre-temps, mais là on revient très très fort. J'en suis évidemment ravi. Un sprint, comme il y a 27 ans, avec une fin rocambolesque à l'époque. Les 2 premiers de l'étape, disqualifiés pour comportement irrégulier et quelques coups d'épaule. C'est l'Italien Mario Traversoni qui avait finalement emporté l'étape sur tapis vert. Dijon qui a investi 150 000 € pour recevoir à nouveau le Tour. C'est important pour l'activité économique aussi de notre ville parce que ce sera des chambres d'hôtel qui seront prises, des restaurants qui vont travailler. Puis c'est bien parce que moi je suis pour l'activité physique et sportive et tout événement qui fait la promotion du sport, de l'activité, c'est bon pour la ville, c'est bon pour l'attractivité. La route du Tour empruntera ensuite la route des vins avec un rendez-vous décisif pour le classement final, 25 km de contre-la-montre entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Puis Saumur-en-Ossois, ville départ de la 8e étape, avec un parcours cabossé et un passage par les chemins blancs non goudronnés. 3 jours et 530 000 € de budget pour la Côte d'Or, le Tour s'installe rarement aussi longtemps dans un département. Vous savez qu'il est en charge des infrastructures routières. Même si les routes sont régulièrement entretenues et correctement entretenues, il y a également des exigences qui nous sont imposées par l'organisation du Tour. La grande boucle en Bourgogne, une nouvelle forcément spéciale pour Bernard Thévenet, maillot jaune 75 et 77, également vainqueur à Dijon cette même année. On en a tellement rêvé, j'en ai rêvé il y a 70 ans quand j'étais tout petit. Mais de le revoir comme ça, de le voir revenir, je pense que c'est une grande émotion. C'est une grande émotion, ça rappelle aussi de grands souvenirs. Le Tour, un monument du sport, l'événement populaire par excellence. Plus de 42 millions de Français le regardent chaque été. De quoi offrir une belle exposition à la Bourgogne.